Hi guys! Bonjour à tous et bonne année! On se retrouve avec la meilleure série du monde. Du coup, on commence l'année avec... c'est pas la meilleure des séries, mais on a du retard. Du retard qu'on va absolument rattraper. On va parler de la dernière saison de Fear the Walking Dead. C'est quelle saison déjà? 8. C'est 8 de trop, mais... Non, pas 4 de trop, ouais, au moins. Hein. Non, franchement, le truc, la série, elle s'arrête. Hein. C'est qu'elle n'a jamais s'arrêter. À chaque fois, je me disais, non, bah, ça va être la dernière saison, ça va être la dernière saison. Et ça s'arrêtait toujours pas. J'ai quand est-ce qu'ils vont annuler le truc, ils vont un peu stopper ça, quoi. Mais au final, non, 8 saisons quand même. On a enduré ça pendant 8 saisons. Ouais, je sais pas, je veux pas convertir en nombre d'heures de visionnage le nombre d'heures que m'a pris cette série. Franchement, on n'a pas suivi semaine par semaine, on a vraiment regardé tout d'un coup. Ouais. Et c'était difficile. C'était une corvée. C'était une corvée. La deuxième partie était pire. La première était déjà pas ouf, mais alors la deuxième partie c'était catastrophique. Ah, moi j'ai réussi quand même à me faire tenir la deuxième partie. Ah ouais, un peu plus bah, certains que épisodes, ouais. Mais non, alors, de toute façon, ça va être... taillage de costard sur mesure. Du coup, si vous avez pas vu la saison 8, bah nous on va spoiler à mort. Donc clairement, très clairement, si c'est pour résumer, on a détesté la saison 8. C'était tellement horrible, c'était une corvée ignoble. Ça a tellement tout détruit que, bah de toute façon, à un moment donné, si vous avez fait 6-7 saisons, vous êtes plus à ça près, mais franchement, c'est compliqué à regarder vraiment. Ouais, c'est très dur. Donc je vous le conseille pas, il y a des résumés Wikipédia. Sur une échelle d'Ariel Dixon sur 20, c'est à peu près combien? Bon, franchement, c'était mieux d'Ariel Dixon. C'était pas terrible, mais c'était quand même mieux que Fear quand même. Non, Fear, c'était... Enfin bref, on va rentrer en détail dans les deux parties. Donc on a vraiment deux parties distinctes. Une qui va se concentrer sur Morgan et une qui va se concentrer un peu plus sur Madison et sur tout un tas de trucs. Donc là... Évidemment qu'on est en partie spoiler, donc on a un time jump de, je sais plus combien, 7 ans. 7 ans, ouais, c'est ça, ouais. Du coup, qui fait que faudrait voir si ça rattrape ou pas The Walking Dead, je sais pas trop. Je sais pas. Je crois que ça rattrape. Je pense que ça doit rattraper avec la série et tout. Et du coup, donc c'est une partie qui est très consacrée à Morgan, où on a toute l'histoire de Padre et tout ça. Du coup, Padre, on voit qu'ils élèvent des enfants, enfin ils les enlèvent à des parents. Il s'occupe des enfants, etc. Enfin, c'est un peu une espèce de camp militaire pour enfants. Bah c'est ça, bah de toute façon c'était basé là-dessus, hein. Ouais. Le père était le père du... Ouais, c'est enfin, en plus avec une histoire avec les deux enfants. Ouais, les deux gosses, Padre c'est le père, machin, qui est mort, oui, le père qui veut aller récupérer sa carte au fond du marais, là, je sais pas trop où, là. Bah oui, parce que du coup, il est mort. Les zombies, ou je sais plus. Bah en fait, du coup, lui, il s'est fait mordre par les zombies. C'est ça. Et du coup, il a été emporté avec les autres zombies, tout ça. Et du coup, ils vont récupérer dans le marais. Et dans le marais, il y a toute une histoire avec Mo qui, quand elle était petite, elle a un espèce de syndrome stress post-traumatique. Enfin, c'était... Ouais. Ah, c'était... Tout ça pour une carte qui indiquait quoi? C'était pas un endroit où aller, là? C'était pas Padre que ça indiquait, justement? C'est pour ça que Troy la voulait, ou je sais pas trop quoi, qui voulait la récupérer. Mais c'est dingue, c'est pas la carte, c'était les enfants qui voulaient la carte. C'était les enfants du Padre qui voulaient la carte. Non, Troy, il voulait juste savoir où était Padre. C'est vrai. Ouais, non, ça c'est après ça. Mais ça, on va dire, on tourne la vidéo tard par rapport à quand on a regardé la série, mais on aurait fait le lendemain, je me serais absolument souvenu de rien. Ouais. Comme voilà, disons que c'est passé quelques semaines, enfin pas mal de semaines, du coup on a du mal un petit peu à se souvenir, on a pris 2-3 notes, mais en vrai on se souvient, franchement c'était tellement inutile en fait qu'on se souvient quasiment de rien, quoi. C'est ça qui est terrible. T'as l'impression de regarder une mauvaise fanfiction par moments. Et je pense que même quand on regardait, on était tellement pas dedans en fait, c'est ça qui est... C'est impossible de s'investir dans cette série-là, c'est impossible de regarder, de suivre un épisode et tout ça. Il y a des moments où tu dis c'est cool, et d'autres moments où tu dis wow, bon, ouais, il y a un truc bien, des fois tu dis ah, si t'avais continué là-dessus, pourquoi pas, mais franchement sur tout le long du truc tu fais... De toute façon on est en spoil, mais comme admettons la mort du fils de... Ah non, même ça en fait c'était à chier parce qu'il était plus ou moins soigné pour qu'après il meure. Qui ça? Le fils de Dwight et Cherry. Du coup on a le time jump et on a Mo qui du coup a... Alors là on voit que l'actrice elle a au moins 12-13 ans, facile. Normalement elle est censée avoir 8 ans je pense. Ouais, 8-9 ans, ouais. 8-9 ans parce que quoi, un an vite fait... Je sais pas, ça a duré combien le c'est ça, elle doit avoir un an vite fait, et puis elle a été chopée, et du coup pendant 7 ans elle vit à Padre. Bah du coup, donc elle a aucune notion de ses parents, du coup, enfin ses parents, oui c'est ses parents, mais donc ses parents adoptifs, du coup. Oui. Enfin, déjà qu'elle a rien du coup d'héréditaire, donc elle a pas de trait de caractère qu'elle a pu hériter de ses parents, mais tout d'un coup en fait... Heureusement parce que s'il aurait été aussi... Ouais, si elle est aussi chiante que non, mais en fait le truc qui était trop bizarre, c'est que du coup ils ont fait un peu style, elle avait le même caractère que ses parents, genre limite, ah dis donc tu tiens de ton père, mais en fait du coup non, parce que non seulement tu l'as pas
non seulement il y a aucun truc héréditaire, mais en plus Et en ils plus, l'ont t'as pas élevé. éduqué, donc... Bah oui, donc du coup c'était trop bizarre. En plus, ça a été chiant Ah parce non, qu'après elle elle changeait était d'avis. horrible, elle était horrible, c'était une girouette. Ouais, au début, Mais- au début ça partait bien, puis après elle change d'avis. et Non, machin, c'était enfin. une girouette. Je veux aller avec mes parents, je vais retourner à Padré, je vous balance. Et puis tout d'un coup, c'est la queen du game en mode elle gère tous les autres gosses et tout. Alors que, Ah, elle est plus balèze que Lara Croft, c'est Bah ouais. c'est le génie incompris. genre, bah ouais, alors que bah, elle a pas eu le temps de prendre des leçons avec Morgane, juste elle a pris des leçons avec les autres et tout. Mais enfin, je Ouais, sais mais pas. elle il y a arrivait à aucun- peine à buter un vrai rôdeur en fait, c'est ça qui était dingue. Bah oui, mais tout d'un coup, elle se retrouve à Mais au début, caractère. après c'est Rambo quoi, Bah ouais. c'est dans la jungle, dans ses marais, c'est Rambo. L'histoire de Padré avec la fille et son frère. Ouais. La fille, enfin, je sais pas, l'actrice, j'ai pas compris le choix. Ah non, elle était... Elle avait un côté creepy qui, à la limite, pouvait être mon truc, mais en fait, déjà, elle faisait vachement plus vieille que devait être le perso. Donc, du coup, j'ai pas trop compris le délire par rapport à ça. Et le mec, on s'en fout. En plus, il reste en vie. À la fin, il le laisse partir alors qu'en fait, fallait le buter. Et du coup, il revient à la fin. Ah oui, c'est vrai, oui, dans la deuxième partie. Ouais. Ouais. Mais c'est que ça, de toute façon, Fear, c'est depuis Ça un tas de partait saisons. dans tous les sens. D'une, ça partait dans tous les sens, et de deux, t'as un ennemi. Pourquoi tu le tues pas? Tu le laisses te C'est balader, comme un viking, ça. et il revient. On va le bannir de la ville. C'est ça. Ça, Street c'est- Plague. le mec, il est avec une armée devant, mais C'est ça. c'est que ça, c'est pour ça, ils apprennent rien, c'est toujours Ah non, la même l'exil chose, c'est n'est pas la redondant. solution. C'est non, en fait. On n'est pas tous comme Napoléon, on sait pas rester sur Sainte-Hélène. Donc, du coup, il y a tout le truc avec Padré, donc Ouais. Madison qui avait pris les gamins, machin, donc du coup, qui avait Ouais, c'est ça, encore en des fait. remords. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tous, en fait, ils se jouaient les personnes, pas pures, mais les personnes droites, à toujours se défendre, et ils finissent par juste aller voler les gosses. C'est ça, c'est pareil, le revirement de situation, genre... le mec, Madison, Morgane, genre, c'était peace and Madison. love, l'autre, c'était ses enfants, c'était tout. Ouais. Et du coup, ils s'en vont kidnapper des gosses et les enlever à leurs parents. C'est ça, il lunaire. participe au truc. Madison qui se fait enfermer dans un espèce de truc hermétique là. Ouais, truc paranucléaire. Ouais, limite, ouais. c'est pareil, tu sais pas trop pourquoi. Ouais, parce qu'elle les a trahis, d'accord, mais bon, en même temps, c'est Morgane aussi qui un peu la trahi. Enfin, franchement, c'est ça. Non, ça part trop dans tous les sens. Franchement, on comprenait. En fait, c'est même pas le scénario est compliqué, c'est juste que ça part par là, après ça repart par là, ça repart par là, tu sais, pour en arriver nulle part en fait. Nulle part. C'est une grosse pelote de laine. Mais ouais, Il j'ai y a jamais de l'impression... fin, en fait. Ouais, les mecs, j'ai l'impression qu'ils écrivaient la série phrase par phrase. Alors, elle va Ouais. faire ça, ça, ça. Oh, merde, après, on va faire quoi? Bah, après, on va dire qu'elle va faire ça, ça, ça. Les mecs, j'ai l'impression qu'ils C'est ça, écrivaient ouais, je crois qu'il y a 5 minutes d'épisode Je crois par qu'il y a un 5 cahier minutes. des charges de trucs et après ils disent ah bah attends on va passer ça là dans tel épisode, dans Ouais, tel épisode c'est- et Tout est fouillis. C'est... du coup vu que c'était dernière saison on s'attendait à des morts incroyables, même à la limite à la mort de Morgane, ça me réfléchit quand même, mais si moi ça me réfléchit quand même. Moi, je dois j'espère dire. que la même barque, malgré tout. j'espère que la barque elle va couler ou qu'il y a un requin qui va passer, qu'on n'ait pas les Un supporter mégalodon. pour un mégalodon. Franchement, crac, c'est bon, c'est réglé. On les a pas Non. les supporter pendant la série Rick et Non, Michonne, ça va être Morgane, très bien. moi je pense qu'il a Non, et subi. puis en plus, il ramène ça à gosse. Non, non, non. Moi, je trouve encore heureusement qu'il était là. Franchement je trouve que c'était hyper nul, mais Non. je trouve qu'il y avait Morgane, Victor et Alicia. Après Morgane, non, ça dépend. Morgane les 3/4 du temps non, mais je trouve dans cette saison là, franchement à la limite, je trouve que c'était le mieux qu'il y a Ah dans non. cette saison. Ah non. Ah si. Non, il n'y a rien à garder. Si, en plus avec si j'ai bien aimé avec la partie où il revient dans sa maison à l'ancienne. À sa maison, il y a son fils qui est mort et tout. avec, Ouais, mais là, sa femme. pareil, je crois que quand il ça- bute sa femme d'ailleurs, qu'il n'avait pas fait avant. Ok, ouais, c'est Ouais, vrai. ça, c'était J'avoue cool. que j'avais oublié ça aussi. Et t'as Grace qui arrive de nulle part, là machin que t'avais pas vu, que tu t'en foutais complètement. Oh, mais Grace, pitié, ce personnage, il était insupportable du début jusqu'à la fin. Je Ah l'ai ouais. détesté. Oh, mais et l'épisode du bébé, j'ai trouvé ça mais horrible. C'était dans la saison d'avant. Ouais, c'est ça, la saison d'avant. Ouais, quelques saisons avant, je crois. C'était pas encore la saison nucléaire, c'était celle... Non, le bébé, si, c'était quand son bébé il est mort-né, c'était la saison d'avant. Où elle voit sa fille plus vieille et tout dans ses rêves et tout ça là. Avec la musique. Si, tout en violet et tout ça. Oui, ça, je me rappelle de l'épisode. Ouais. Ok, je crois. Parce qu'au final, ils ont fait le coup de. Du coup, parce qu'elle devait mourir des radiations. Finalement, elle dit que c'est son bébé qui a absorbé les radiations. Du coup, son bébé meurt à cause de ça. Pourquoi tu Donc rigoles? au final, elle crève quand même. Du coup, c'est. Bah non, mais c'est vrai, c'est horrible. Moi, j'ai pas compris. J'ai fait. Mais attendez, vous lui avez fait vivre tout ça? Genre vraiment, il détestait le personnage. Tu vois, c'est Elle a vraiment pris une un haine, elle a pris un raid away, c'est bon. Non, mais c'est ça, je dis, mais elle a quand même crevé des radiations. Ah, je sens que je suis malade. T'es médecin Non, mais
Attendez, j'ai appelé Doctolib. Ah, maintenant, il n'y a plus de réseau. Non, ah ouais, j'avoue, dans cette région-là, il y a du nucléaire qui est tombé. Mince, il n'y a pas un seul docteur de dispo sur Caire. Ah non, mais ne ça comme un cheveu sur la soupe. Oh, en fait, je vais mourir. Mais t'as pas pu me le dire avant. Bah non, je sais pas. En plus, ça peut crever n'importe quand, dans des situations où il se retrouve avec plein de zombies, machin. Non, c'est... Toi, tu... Je sais même plus, en plus, je crois que c'est parce qu'il lui pose une question et qu'elle répond. Genre, je crois qu'elle aurait même pas dit de balle, je sais plus. Ça sort comme ça. Je me rappelle même plus. D'un côté, tu fais, ouais, elle va crever, mais tu fais, mais pourquoi vous l'avez fait vivre l'enfer avant, en fait, quoi, c'est horrible. Du coup, en plus, maintenant, elle a une fille adoptive qu'elle aurait pu voir grandir. Alors, t'as fait crever son gosse la saison d'avant, mais elle va quand même crever. Enfin, non, je trouve ça horrible. J'aime pas le perso, mais j'ai trouvé ça c'est inutile. Enfin, si elle avait c'est inutile, oui. Bah, c'est des morts inutiles, quoi, dans la saison, franchement. Bon, elle aurait pu mourir d'autre chose, ça aurait été justifié, mais là, oui. Ouais, bah, du coup, oui, mais du coup, elle meurt d'une morsure. Je sais plus comment. Je sais pas si elle protège pas Mou, je sais plus. Moi, je sais plus. Franchement, j'en fous bien d'eux. Du coup, elle se fait mordre, ils essaient de la sauver, machin et tout ça. Bon, moi, je m'étais fait spoiler de toute façon qu'elle mourrait parce que bah, le problème de Fear the Walking Dead, c'est que c'est américain et que du coup, ils tweetaient la nuit. Et quand t'as des insomnies, bah, du coup, ils ont tendance à te spoiler des trucs et faut faire assez gaffe. On avait qui d'autre? On avait Dwight et Cherry qui ont un gosse qu'ils ont pas vu grandir. Et bah, pareil, dès qu'ils voient leur gosse, bah là, par contre, ciao le gosse, non, c'est horrible. Vraiment, c'est les malheurs de Sophie. Et il récupère pour 2 épisodes en fait. Le gosse, ils ont juste le temps de se sentir parents et de retrouver l'amour de leur enfant que le gosse il a crevé quoi. En plus, c'est horrible. Ouais, c'est horrible, mais ça j'avais trouvé ça. Ouais, ça c'était stylé. Mais en vrai, moi j'étais toujours un peu naïve en mode dans les séries, ils vont pas trop faire du mal au gosse. Et j'avoue que le fait qu'il l'ait fait, j'ai fait. Ah ouais, ils ont quand même osé le truc quoi. C'est ça qui est dommage, c'est que d'un côté ils osent un tas de trucs comme ça, même bah, plus tard quand on va parler de Charlie. Des fois c'est gnangnan de ouf. C'est ça, ça a aucun sens. Ça le contraste était trop bizarre. Ça a donné un. Je trouve que c'est ça en fait qui a donné un côté encore plus glauque à la saison. Genre vraiment à côté t'as des messages d'espoir et d'amour et à côté t'as des gens qui crèvent dans. Non, pas souffrance. Enfin, normalement, c'est un peu ça, The Walking Dead, mais là, c'est genre vraiment l'extrême, c'est pas du tout égal, quoi. Et du coup, ouais, donc le gosse qui se fait mordre par une tête de rôdeur par la nana qui, elle, avait récupéré des gosses pour en faire une armée. Donc, du coup, tu récupères des gosses pour leur avenir, je sais pas quoi et tout ça, mais en même temps, tu vas faire mordre parce que tu veux tester, je sais pas. Pareil, tester pour voir s'ils pouvaient faire un vaccin. Donc, du coup, limite, t'y crois, tu dis, mais ils vont faire. Enfin, apparemment, t'y crois pas vraiment, parce que tu dis, si vraiment il y a un vaccin à ça, c'est pas dans Fear the Walking Dead saison 8. Ouais, puis pas les mecs dans un train avec 3 piqûres de jus d'abeille ou je sais pas. C'est surtout, ce serait Dune en plus qui aurait trouvé le vaccin. Genre. Dune. Ça fait. Dune, genre, elle était juste interne à la base, dans un petit hôpital de campagne. Ouais, ça c'est clair, c'est déjà ça. Et puis en plus, ça fait des saisons qu'elle est là, genre, à aucun moment on a entendu parler de ça. Oh, c'était loin d'être un génie. Bah ouais, mais jamais elle a même pas évoqué le truc, quoi. Non, c'est encore un truc qui avait aucun sens, mais déjà c'était quand même assez triste pour Dwight et Cherry. Du coup, tu te dis qu'ils vont pas s'en remettre et que ça va. D'ailleurs, il la largue juste après. Le gars s'y meurt et il la largue. C'est vrai. Ouais, bah je crois que ça va le faire. C'est vrai, ça m'avait trop choqué. Je vais voir le blizzard. Bon bah ils ont un peu fini de faire la pelletée. Ouais, je crois que ça va pas le faire entre nous. Quoi? Franchement, elle tient tout parce que la meuf elle a le dos solide parce que franchement. Mais c'est limite, genre on n'est pas fait là pour l'autre, j'ai mis limite, il me porte la poisse quoi. Ensemble, on se porte la poisse. Alors déjà, vous êtes insupportables tous les deux, genre vous avez attendu que votre gosse il crève pour. En plus il courait après pendant des années, genre. Avec son histoire de carte et tout, il nous a saoulés à lui courir après pour au final la larguer quand le gosse. Non mais non, c'est. Non, ça c'était trop ça. Mais Dwight et Cherry, ouais, c'est. Le mec il passe 1000 ans à la retrouver. Ils ont un gosse, le gosse meurt, il la largue et après. Non, mais en plus, avant, elle voulait le larguer pendant un moment, donc au final ils sont remis ensemble, mais après c'était encore bizarre.
pour qu'au final ce soit encore bizarre après qu'ils se remettent ensemble, mais je sais pas. Ouais, non, franchement. Et puis pareil, c'est pareil en fin de saison, mais après pour partir au sanctuaire. Donc là, c'est là que tu vois. Moi j'étais en mode, ça y est, Dwight, il va retrouver le groupe. Enfin, peut-être il va chercher Rick aussi, ou je sais pas, tu vois, j'étais en mode peut-être. Hein. Mais non, mais le couple il est chelou quand même. Ah ouais, non. Genre tout ça pour partir au sanctuaire où tu t'es fait cramer la gueule, où ta femme s'est faite. Bah, ça, du coup, c'est dans la partie 2. On y reviendra, mais bon. Mais non, mais le couple des enfers, quoi. C'est clair. Du coup, on avait Daniel qui a retrouvé ses esprits. Daniel qui a pris peut-être un miracle de Dune, peut-être. Dune qui est peut-être. Le mec, il commence. Bah, après, je trouvais que c'était pas mal le fait qu'il vienne Céline, c'était juste trop soudain. Mais c'était. C'est un truc naturel, donc tu dis, bah oui, t'as des trucs de la vie courante qui arrivent, donc ça avait du sens. Et tout d'un coup, le mec il va mieux, tu sais pas pourquoi. Ils se sont dit, en fait, c'était à chier en règle sur le scénario. C'était la merde. C'était pas canon. Ah ouais, non, surtout qu'en plus il sert à rien, donc au final il aurait pu continuer à bon, c'est pas grave. Vite fait, il a rassemblé les parents pour faire une armée. Je sais même pas comment, parce qu'ils s'en foutent. C'est le chef des parents d'élèves. Ah ouais, non, c'est. C'est un plus. Le chef des parents d'élèves. Oh la vache. Non mais c'est ça, hein. C'est terrible. Mais tu sais même pas comment, genre les persos secondaires, on s'en bat les steaks, c'est encore plus qu'avant. Ouais, t'as vite fait une pote de mots là. Je sais pas, ils auraient pu faire au moins un épisode sur Daniel et son chat, ça aurait été plus passionnant. Ouais. Retrouve son chat, d'ailleurs. Le seul truc de la fin, ce qui marque. Je crois que c'est le seul truc de la fin qui était plausible et cohérent. Qui retrouve son chat à la fin de la saison. C'était tout ce qu'il y avait à retenir. Je pensais aucune saison 8. J'imagine trop le chat avec sa combi nucléaire et tout ça. J'avoue, il a survécu à tout le chat. Lui, ouais, c'est. Ah ouais. Il est moins fragile que Kiki, hein. Ah, c'est clair. Dune, qui aurait pu être badass, et... ouais, mais on fait un espèce de petite coupe de cheveux. Moi j'ai trouvé ça stylé, ça faisait vraiment un peu à la. Je sais pas. Ouais, un peu à la Rambo, quoi. Je trouve ça cool. Ils ont fait une petite dégaine et tout, tu dis tiens. Par rien que déjà. Je trouve qu'elle a plus de charisme que Madison, mais complètement, genre. Vraiment, ils auraient pu en faire un personnage qui aurait pu être un de Madison. Je trouve que l'actrice, elle avait le truc pour chaud. Bah déjà ouais, June il y avait pas, c'était pas elle, si c'est elle qui avait l'histoire avec Avec John. Oui non ça oui je me rappelle à peu près. Ah Virginia. Ouais Virginia c'est elle qui s'en était occupée pendant cette période-là et tout ça, elle était sympa, enfin je trouve le personnage il était pas trop mal. Ouais c'est vrai, c'était pas. Mais pas pareil ça. L'après John. John pas mal, et aurait pu être pas mal mais c'était nul. Ouais, c'est un peu dommage ce qu'ils ont fait avec. Mais du coup, oui, qui est censé être. Bah, ils ont rien fait avec, c'est ce genre de perso, c'est comme Charlie, comme Daniel. Charlie, incompréhensible, franchement. Et comme Charlie, ouais, ou Daniel et des trucs comme ça, c'est des persos. Daniel, c'est scandaleux. Daniel, c'est scandaleux parce que quand même, il faisait partie de la première saison. Le deuxième épisode, je crois qu'il est arrivé. Bah ouais, non, ou le deuxième ou le troisième épisode. Et en plus, c'est un personnage, tu peux tellement faire de choses avec son il passé avait un et tout passé ça. Et tout ça, c'était. Ouais, ça pourrait être un délai. Voilà. Franchement, ouais, c'est. Non, c'était un taré, lui. Lucien, quand on voit les dingueries qu'il faisait dans la première saison, Daniel, quand il avait pris. Ouais, puis c'est un personnage hyper nuancé, genre, ouais, des fois tu te disais est-ce qu'il va virer méchant ou pas, un peu comme Victor, tu vois, c'était deux miroirs un peu. Mais jamais au même temps. À un moment donné, t'as l'autre qui était un peu bizarre, et puis l'autre qui était un peu. Ah, mais la différence, c'est que lui, contrairement à Victor, lui, il pouvait tuer tout le monde. Bah, Victor, il a quand même balancé des mecs d'un immeuble. Hein. Ouais, c'est vrai. Franchement, on va en parler après lui, parce que quand même, il y a quand même des dingueries qu'il y a une mémoire un peu sélective, hein, je trouve, des personnages. Hein. Et Lucina, n'est-ce pas, Anton? Lucina, c'est vrai qu'on la voit que dans la partie 2 d'ailleurs. Donc au final, on pourrait. Bah non, déjà, on n'a pas parlé du départ de Morgane. C'était la partie 1? Ouais, c'était à la fin de la partie 1. Et du coup, Morgane qui décide de retrouver son groupe et donc dit à Rick qui va. Du coup, c'est référence à The Walking Dead, qu'il laissera son Talkie-Walkie ouvert tous les soirs à je sais pas quelle heure. Donc Morgane qui s'en va pour des nouvelles aventures. Mais au moins il n'y a plus de mots dans la série, c'était aussi le truc. Mais ouais, je trouve qu'une fois qu'il part, ça fait un vide bizarre parce qu'au final tu t'es habitué, tout tournait autour de lui. Ouais. Une fois qu'il est plus là, et du coup c'est Madison qui reprend le flambeau. Alors qu'elle a plus le charisme d'avant, qu'elle a plus la légitimité pour le truc, je fais mais. En plus elle est horrible, franchement, elle est insupportable. Dark Vador avec son truc d'oxygène tous les 2 secondes. Là, ah ouais, non mais insupportable, vraiment, il n'y a aucune cohérence dans le personnage par rapport à avant, et même dans la même saison, elle n'arrive même pas à être cohérente avec elle-même.
C'est tout et n'importe quoi. Je sais pas, je sais pas, elle est partie tellement longtemps, l'actrice, que quand elle se ramène là, en mode, wow, ils ont peut-être un vieux dinosaure. Déjà, en plus, que bon, tu dis, elle revient alors qu'elle était hyper amère parce qu'ils avaient annoncé comme un cheveu sur la soupe qu'elle dégageait. Finalement, bon, t'acceptes de revenir. Bon, après, c'est pas celui dans l'univers de Walking Dead, mais bon. Enfin, pour faire ça, franchement, autant Maggie, elle s'en est bien sortie, autant Madison. Du coup, elle reprend le leadership de la deuxième partie de saison. On va retrouver Victor qui, dans une petite maison de retraite. Anton qui a changé d'identité et tout. Pour fuir, je pense, un peu son passé, parce qu'on n'oublie quand même pas, nous, on n'a pas oublié qu'il était un gros dictateur enfoiros dans la saison d'avant. Et comme il a fait une dinguerie, entrebalancer les gens et tout, enfin, franchement... Bon, après, il s'est pris des zombies dans sa fenêtre à coup de catapulte, mais... Oui, mon dieu. C'est même pire que la montgolfière en forme de en forme de bouteille de bière. Oh non, mon dieu. La beaufrie sur moi, quand même. Non, franchement, ils nous ont fait des trucs... Et franchement, faudrait faire un best-of de tous les trucs. Et d'ailleurs, Sarah Mendes, ils deviennent quoi? Ils étaient dans un camion à essence, c'est eux qui avaient apporté de l'essence ou je sais pas trop quoi, non? Non, elle revoit pas, je crois, là. Si, elle était avec Luciana, il me semble. Non, je crois pas. Il me semble que si. Ah ouais. Vous nous direz dans les commentaires s'ils sont revenus, mais nous on s'en souvient pas. Mais il me semble qu'ils... Je crois qu'ils ont zappé, hein. Non, je crois pas. C'est au moment que Charlie part avec Daniel, du coup. Ah, dans le truc de la station essence? Ouais. Dans la deuxième partie, oui. C'est dans la deuxième partie, ça. Mais je crois que c'est à ce moment-là qu'on voit Sarah et Wendell, il me semble, qui sont au volant du camion. Je suis pas sûr. Ouais, enfin, un caméo, quoi, parce que franchement, je sais pas dire cette phrase. Franchement, ça m'étonne parce que je me souviens pas du tout. Du coup, donc on revoit Luciana qui est pétroleuse, qui gère la station essence, du coup, le ravitaillement d'essence, etc. Qui se prend un peu pour je sais pas quoi, en mode oui, moi je me mêle pas de vos affaires, moi j'ai une communauté à gérer. Il y a 12 pélos. 12 pélos qui boivent du sang pour 95 au bout d'un moment. C'est balayé en 2 secondes d'ailleurs. Non, Luciana qui... C'est même pas pourquoi elle est restée jusque-là. Parce que même le lien avec Nick... Pareil, parce que même depuis qu'il y a plus Nick, c'est pareil. Ce perso-là, c'est Fantomas. Ouais, au moins, ils auraient pu faire un truc... Après, c'est vrai que c'est un peu redondant, mais quand tu perds quelqu'un d'aussi cher, en général, t'en reparles dans les séries, ils en reparlent, il y a des souvenirs, du coup, c'est pas possible, mais... Je sais pas, il y a des trucs au moins qui restent du personnage qui est parti, quoi. Que là, elle, bon après, ouais, sa relation avec Daniel, c'est tout, parce que oui, elle a toujours été proche. Charlie, pareil, on apprend finalement qu'elle va mieux. Charlie, pareil, c'est vraiment le perso qui est à deux crever. Que dalle à avoir buté Nick, quoi. C'est ouais, non, clairement, si, avec, le truc avec Alicia était cool. Le fait qu'Alicia Mais du coup, après, il y a le truc avec Madison, ils ont refait la même chose avec Madison, en mode elle peut pas la supporter parce qu'elle a buté son fils. Et moi, j'attendais tellement de cette scène, genre, quand elle allait voir la fille qui a buté son fils, quoi. C'est comme la scène du retour de Troy. C'est à la fin de l'épisode, quand même, c'était hyper stylé. Je trouvais le mec qui avait le bras d'Alicia, il prenait les lunettes et tout ça. J'étais en mode putain, c'est incroyable. Quand il se ramène et tout, je suis en mode. Côté maison de retraite, j'étais en mode ouais, bon. Je sais pas, même quand il se ramène dans le truc et tout ça, t'es en mode ça va pas rigoler, il va buter. Il est beaucoup trop charismatique pour la série. Oui. Il est trop au-dessus de. C'est ça, il se ramène et tout ça, t'es en mode trop stylé. Moi j'attendais, pour moi c'était le truc à aller rattraper limite la fin de saison. Et quand tu vois, il se ramène machin. Et puis t'as 2 pélos qui se ramènent avec 22 longs riffs là et qui tirent 2 fois et puis tout le monde part, c'était n'importe quoi. Alors que le mec il aurait pu buter, je sais pas. Moi je crois que la morale de l'histoire c'est vous êtes un acteur qui s'est fait dégager de cette. Ne revenez pas en fait, ne revenez pas. Surtout si c'est la manière dont vous avez quitté la série, c'est cohérent, bah vous revenez pas en fait. Je sais pas, Troy il aurait clairement pu. Je sais pas, puis même au début c'était tellement pétard mouillé, c'est que tu vois il se ramène badass machin et tout. Et au final, ça tue personne, ça fait 2-3 menaces, et t'as les autres qui se pointent. Même les raisons pour lesquelles il fait des trucs, genre oui, je vais récupérer Padré. Mais on pourrait tous vivre ensemble. Non, moi je veux Padré pour moi et ma fille. Mais on pourrait. Ouais, mais non, en fait, j'ai pas envie. Je suis un méchant, donc. Et en fait, il est pas vraiment. Il est quand même nuancé, parce que ça a toujours été un personnage nuancé. Et qui était imprévisible. Et pour le coup, imprévisible, c'est vrai qu'il y avait 2-3 trucs qui étaient assez sympas. Ouais. Mais le problème c'est qu'il était pas assez méchant, il était trop gentil je trouve. Trop gentil, comme là quand ils ont découvert tu sais Anton machin, tu sais quand il y avait eu le délire là au tout début que c'est lui qui apprend plus ou moins que Victor a menti à son fils et à son mari. Enfin je sais pas si son mari était là. Pour moi je dis mais faut qu'il colle une balle au fils et au mari histoire de remettre un peu les pendules à l'heure et dire c'est Troy qui mais c'est Troy qui arrivait quoi, c'était pas ouais mais après justement le truc c'est qu'ils l'ont pas fait revenir en méchant. Traité comme
je sais pas, comme mais un le vieux problème, c'est pélo que, tu qui vois, revenait. c'est que comme la finalité du truc, c'est Madison qui le bute, si le mec il est méchant tout le long, tu t'en fous que Madison elle est butée. Je sais pas, tu te prends un coup de marteau sur la gueule dans un barrage qui est en train de s'effondrer, normalement tu te sens pas hyper Et ça, bien. c'est pareil. T'es pas hyper en forme. C'est un problème que j'avais pareil noté. Le truc, c'est tout le temps des flashbacks. Il y avait tout le temps des vieux flashbacks pourris qui apportaient rien. Quand tu vois Madison, tu sais, le vieux flashback, tu t'en souviens pas, on s'était tapé une barre devant là quand il y a la fumée et qu'elle est comme ça en mode. Tu t'en souviens pas? Franchement, faut qu'on mette l'extrait. Ouais. Ah, je me souviens pas. Ah, ils avaient mis un truc. Non, mais comme ça, tu vois, c'est ce genre de truc. C'était cheap, c'était moche, c'était nul. Oh, ouais, mais on te met pas un flashback, genre comment Troy s'est sorti de là. Tu fais un début d'épisode. Genre, parce que c'était 20 impossible minutes, à expliquer en fait. 20 minutes, tu vois, il rencontre sa femme, machin. Tu vois un peu sa vie avec sa femme, genre 20 minutes ou. Les 20 premières minutes de l'épisode. Et c'est ça, c'est les pires séries, les pires films. Les pires séries, les pires films, c'est quand au lieu de te faire un flashback ou de te faire ça bien construit, ils vont te raconter ça, mais avec aucune intention, avec rien derrière, vraiment juste ils te racontent le truc et tu dis ok, vous aviez pas envie de, vous aviez pas de budget, vous aviez pas envie. Genre t'as l'impression que voilà, il lit la biographie Wikipédia pour te mettre dans le contexte. Voilà pourquoi je suis méchant et que je veux ça. Mais du coup, ça leur a servi parce que, comme après, il y a le doute avec. Parce que du coup, Troy a une fille. Et le fait qu'on voit pas le flashback, etc., machin, enfin qu'on n'en sache pas plus, du coup, fait que tu peux peut-être croire que sa fille d'Aïssa. En vrai, tu y crois pas parce que tu dis, mais il y a aucun moment où les deux. Ça aurait été cool. Et s'il y avait des explications derrière, ça aurait été incroyable. Genre, finalement, qu'il y a une rédemption et tout. Mais bon, il passe son temps à dire qu'il a buté Alicia, au final tu sais très bien que c'est pas le cas, bon voilà, ça c'est pas étonnant. Mais il y a tout ce truc avec la fille, pour au final, à un coup c'est pas sa fille, c'est pas la fille d'Alicia, c'est la fille de sa copine, après c'est la fille d'Alicia, mais après c'est finalement sa fille de sa copine, c'est... Pourquoi déjà? Pourquoi faire à part le truc de du coup la fille va être la fille adoptive d'Alicia, du coup il y a le trio à la fin avec toutes les femmes de la famille Clark. Déjà, quand est-ce qu'on a tourné le truc en mode girl power, j'ai pas compris. À quel moment c'est devenu ça en fait? À aucun moment c'est le délire. Et Madison qu'on pardonne. Elle fait de la merde tout le temps, tout le monde dit ah c'est pas bien, je te suis pas et tout. Finalement ils finissent quand même par l'aider. Et à la fin elle va buter un mec qui est en pleine rédemption, qui veut s'en sortir et tout parce que elle a appris que fallait pas faire confiance à quelqu'un qui dit qu'il a changé, que quoi que ce soit. En plus elle a déjà fait le coup déjà une fois en fait. C'est ça le truc, c'est qu'elle refait 2 fois. Ils l'ont fait revenir pour le refaire mourir d'une pire façon. Oui, c'était nul. C'est que quand elle l'a fait la première fois, c'était incroyable. Moi, ça m'a fait chier parce que tout le monde ça fait chier parce que le personnage de Troy était incroyable. Mais c'était une masterclass. Vraiment, tu dis le personnage, tu peux pas le laisser en vie. Il est trop imprévisible et tout, il a fait des dingueries. Même s'il a peut-être un côté gentil et tout, tu peux pas le laisser en vie. Et du coup, elle en profite que personne ne le voit, machin. Puis il y a le truc avec son fils en plus, avec Nick, qui sait que... son ami, quoi. Bah oui, qui voit et tout, et c'est sa mère qui bute son ami et tout, c'était incroyable. Et là, tu rebutes le truc. Mais en plus, c'est quoi la morale de l'histoire? Parce que tu butes le mec qui finalement est dans une rédemption et qui a une gamine devant sa fille. Et en plus, toi, t'as fait des dingueries, t'as enlevé des gosses et tout, mais dans ces cas, fallait te laisser crever sur la plage quand c'est clair. Avec la tête qui dépassait du sable, en fait. Être mangé par les crabes des mers. Madison Crab Dance. Ah ouais, non mais... Le retour de Troy, c'était pétard mouillé. Ouais, non, franchement, c'est... Non, il a même pas fait de dinguerie. Encore, tu te dis, bon, il a fait des dingueries, c'est... Il y a 2-3 trucs sympas, mais on en parle aussi de son bras droit, là. Non, mais c'est pas possible. Franchement, ils ont vite fait un figurant qui a une gueule potable et ils se sont dit, vas-y. En plus, du coup, ils ont éclaté tout Padré pour rien du tout. Pour qu'au final, tout le monde se barre après. On ne sait pas où. Parce que du coup, de toute façon, on n'a pas envie de savoir. Hein. Non. Déblayé, c'est bon. On ferme la boutique. tout doit partir. Liquidation totale des persos. Non, franchement. Alors, le truc de la scène avec tout le monde qui se bat à Padré et tout, pour protéger un truc qui, au final, se fait complètement bousiller, quoi. Donc, ça sert à rien. Enfin, je sais pas, y a rien qu'à... Au final, c'est le mec qui décide tout seul alors que l'autre avait changé d'avis. Donc... Non. Franchement, j'ai vu des séries mauvaises, mais qui n'avaient aucun sens comme ça, jamais. Franchement. Non, tu dis qu'il y a des gens qui sont payés pour écrire ça, moi j'étais en mode waouh.
Franchement, ChatGPT, il aurait fait du meilleur taf. Hein. Ah, franchement, ouais. Bah, franchement, tu dis, mais il faudrait en fait ChatGPT à côté qui dise est-ce que ça c'est cohérent ce truc de ça? Non, c'est de la merde. Revenez back to basic, je sais pas en fait. Mais non, mais quand tu vois Troy et tu vois Victor, genre, c'est deux personnes, du coup, deux acteurs, ils sont trop charismatiques pour une série comme ça. Genre, les autres, bon, voilà, mais enfin, même Daniel, déjà, je trouve. Ouais. C'est dur, mine de rien, de voir les. Enfin, je sais pas, d'en être arrivé à quand on parle de Fear. C'est une corvée, alors que les 3 premières saisons. Tous les soirs, on devait regarder. Genre, à un moment donné, allez, on fait 3 épisodes d'un coup parce que comme ça, on finit plus vite. Vraiment. Mais c'est dommage parce que cette série-là, les 3 premières saisons, franchement, ça met Ah ouais, ça met une patate à plein de séries. À plein de séries. Hein. Franchement, la saison 2, 3. La saison 2, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Après, c'est vrai qu'il y a le côté hôtel et tout. Et du coup, mais avec le fils là de Travis qui faisait n'importe quoi et tout, et comment il crève, c'était. Masterclass. Bah, je sais plus, c'était par rapport à ses potes et tout qu'il laisse derrière lui et tout. Lui, ils étaient partis avec ses potes. Accident de voiture, oui. Ah ouais, il le laisse derrière. Il était blessé, il le laisse crever, ouais. Alors que lui, il avait quitté tout le monde pour partir avec ses potes et tout. Et au final, il le laisse crever comme une merde. Ah ouais, c'est vrai. C'était quelque chose, hein. Franchement, dans les premières saisons. Hein. Je me souviens plus des 3 premières saisons que de la dernière là. C'est tellement qu'il se passe rien et que c'est mou et que c'est chiant et que ça a tous les défauts de la terre. Parce qu'en plus, franchement, apparemment, ça fait vraiment. Il y a zéro budget. Les acteurs, ça se voit, ils sont là pour prendre leur chécos. Franchement, ils étaient pas dedans. Je pense que. Ouais, de toute façon, à mon avis, ils ont dû arrêter. Enfin, de toute façon, je pense que de toute façon, ils devaient arrêter parce que personne regardait. Mais en plus, je pense qu'ils arrêtaient aussi parce que les acteurs, ils voulaient plus, je pense, au bout d'un moment. C'est pas possible. Tu vois, quand tu vois Colman Domingo, il tourne dans des trucs nommés pour les Golden Globes ou machin et tout. Tu fais, mais qu'est-ce que tu fous là dans Fear the Walking Dead? Genre vraiment, c'est. Moi, je trouve que c'est une balle dans le pied. Tu joues dans ce truc là, c'est pour trouver un taf correct derrière, un rôle intéressant dans une bonne production. T'as intérêt d'avoir un bras long parce que. Mais du coup, on n'a pas fini de parler de Dwight et Cherry au sanctuaire. Retourne au sanctuaire. Voilà, ils ont fait Morgan qui retourne dans sa maison, Dwight qui retourne au sanctuaire. Ouais, avec le sanctuaire truc du feu, tout ça, ouais. Oui, il y a eu ça aussi, ouais. Parce qu'en plus, ils ont fait pire. Il a cramé un mec dans un four aussi. Ouais, mais en plus, c'est le mec je crois que lui aussi était diabétique, non? Je crois qu'ils ont pas refait la même chose parce que lui, c'était pas la sœur de Cherry ou l'ami de Cherry, tu sais, au début, dans The Walking Dead, il voulait chercher des médicaments parce que t'es diabétique, ouais. Et du coup, je crois que le mec aussi, c'est pareil. Ouais. Ils refont exactement la même chose. Oui, le mec qui voulait aider avait, en gros, s'était fait voler son sac. Ouais, c'est ça, soi-disant, et au final, c'était un piège. Non, c'était pas un piège, hein. Il a vraiment été chercher son sac au mec. Oui, mais le mec, c'était pas. Non, bah non, le mec, il arrive, il est déjà mort. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Oui, mais après, oui, quand il arrive là-bas, après. Oui, après, ouais, il y a des mecs qui sont là avec le sac. Je sais pas pourquoi tu refais des redites comme ça. Ouais, le truc du sanctuaire. Retourne au sanctuaire, genre tu vas retourner à l'endroit où tu t'es fait cramer et que ta meuf elle a vécu les pires trucs là-bas. Non mais laisse tomber, c'est. En plus, le sanctuaire est en ruine quoi. Il y a rien à garder, c'est une vieille usine en ruine quoi. Laisse tomber, il y a une tempête et c'est bon, il y a tout qui est par terre. Après, pour le coup, oui, t'as intérêt d'avoir regardé les saisons jusqu'à la saison 9 de The Walking Dead pour comprendre ce qui s'est passé parce que sinon tu fais qu'est-ce qui s'est passé là, il n'y a plus personne. Ouais. Negan, t'es où? Non, franchement, c'est tendu. Ouais, c'est tellement aucun sens. Mais ouais, donc du coup, à la fin, tout le monde part chacun de son côté. Je suis contente que Victor ait une happy end, même si techniquement, il l'aurait pas mérité quand même, parce que ils ont tendance à oublier. En fait, ils sont tous amnésiques avec tout le monde quand même. Hein. Ouais. Et surtout Madison, genre. Personne va se dire à un moment donné, je sais pas, elle a buté l'autre. Elle fait des trucs un peu moins, bon, c'est pas français, mais moins pire avant. Et ils sont en train de, ouais, je te suis pas, machin. Là, elle poignarde un mec en cours de rédemption devant tout le monde, devant sa fille. Personne l'arrête, personne lui dit stop. Et elle a droit à une happy end avec sa fille, donc elle retrouve sa fille, et puis il y a la petite fille. Et Alicia, si on n'a pas parlé d'Alicia, le Messie. Alicia qui prenait des valeurs incroyables, que tout le monde connaissait partout. La meuf, on la voit nulle part pendant toute la saison, mais elle a fait des trucs incroyables partout. On sait pas, tout le monde a entendu parler d'elle, plus que, je sais pas, même presque plus que Rick. Puis ça sort d'où? Mais c'est encore pareil, tu vois, c'est truc bisounours qui sortent de nulle part. En plus, t'as le gang des nanas avec l'espèce de couteau en mode Wolverine pour faire le côté encore girl power, mais tu sais pas pourquoi. Bah, moi, je veux bien. Avec les couteaux. Si, les nanas avec les trucs, tu sais, dans les manches, là, en mode Assassin's Creed un peu Wolverine. Je m'en souviens plus du tout.
Mais si, c'est elles qui disent ouais, on a croisé Alicia et tout ça. Elles ont le fourgon d'Altea. D'ailleurs, Altea qu'on a parlé. Oh putain, pareil. Oui, moi ça m'a choqué parce que, à la limite, si t'amènes le truc du girl power, ah ouais, d'accord, mais t'amènes pas ça comme un cheveu sur la soupe, ouais, en mode. Ouais, c'est clair, ouais. Le fourgon d'Altea, pareil, il a encore de bons trucs. Oui. Il s'est pris une bombe Ouais. légère. T'as l'impression que t'as plein de caméos de trucs, même les véhicules, tu sais, t'as des trucs. Les cassettes, oui, il y a eu les cassettes aussi par rapport à Madison. Ah oui, les cassettes, ouais. Ouais, donc t'es en mode, mais ouais, pareil, Altea a complètement disparu de la circulation. Bah ouais, bah je pense qu'on va verra dans les films numériques. À moins que l'actrice, elle ait plus du tout envie d'avoir quoi que ce soit à faire avec. Bah franchement, ouais, c'est clair. Hein. Dommage parce que le perso était cool en truc exploité en vrai. Ouais. Bah c'était la seule des trois qui était pas devenue lion quoi. Qui avait un peu de punch et tout, puis au final elle s'est barrée quoi. Je suis choqué que tous les acteurs, enfin qu'autant d'acteurs soient restés jusqu'à la fin. Ouais. Franchement, ils ont dû mettre le paquet niveau budget, ouais. Ou alors ils avaient rien d'autre, mais ce qui m'étonnerait. C'est surtout le fait que ça duré 8 saisons en étant aussi mauvais depuis 4 saisons déjà, en fait. Bah tu le sais, franchement, mais tu le voyais même les acteurs qui étaient pas dedans, Je sais pas, déjà, tu vois que tu fais 2-3 saisons catastrophiques, t'es en mode stop, on arrête là, quoi. Ouais. Puis les critiques des gens, enfin, tu vois bien sur internet que les gens ils trouvent ça nul, quoi. Enfin, bah, l'univers de Walking Dead, en ce moment, c'est pas trop la Bah, franchement, je trouve que, ouais, Dead City, c'était pas trop mal. Après, Terry Dixon, c'était pas... Franchement, c'était au secours. Et alors là, Fear the Walking Dead, c'est plus au secours, c'est sauver... Il faut sauver le soldat Ryan. Ouais, enfin, du coup, il faut laisser couler là. Même voir Beyond saison 2, j'ai trouvé ça largement meilleur que... Oh, putain, c'est vrai, il y avait cette série. Mais oui, il y a trop de trucs. Et encore, on n'a pas regardé la série, tu sais, avec les... Je m'en souviens plus, là, avec les... Ah oui, les Tales of the Walking Dead. Ouais, on avait regardé quoi 1 ou 2 épisodes, je crois. Un seul, j'en ai regardé qu'un. Ah si, peut-être 2. Ouais, t'as raison. Ouais, 2. Ouais. Bon, ça, c'était pire encore, je crois. Du coup, bilan de cette saison. Si tu mets dans un classement des pires saisons de Fear the Walking Dead, parce qu'après t'as la 4,5, la 5, la 6 c'était pas trop mal, et 7 et 8. Je trouve que c'est la pire. Dans les dernières ou avant-dernières, je pense. Je sais pas, il se passe plein de trucs, mais c'est tellement incohérent. Je sais pas, rien que pour le retour de Troy, je la mettrais pas en dernier. Ouais, je pense qu'en dernier, je mettrais la 5. La 5 était vraiment non total, ouais. J'avoue que je me rappelle plus. Je les ai regardées, je les ai toutes faites. Ouais, c'est un miracle, mais je les ai toutes faites. Ouais. Et 1, 2, 3, je suis capable de limite réciter tout ce qui s'est passé. Et à partir de la 4, 5, 6, 7, 8, Amnésie, c'est enfin, 7, 8, et hop, c'est bon, c'est oublié. Ouais. Donc je serais incapable de les reclasser. Je me souviens la saison d'avant, c'était... Ouais, c'était tendu. Mais moi... Un peu, ouais, je vois. Franchement, d'un côté, le côté nucléaire, il était tellement incohérent aussi. Genre, tout le monde avait des trucs trucs nucléaires. Ouais, genre, mais Victor dans sa tour d'ivoire, c'était quand même... C'était drôle. Moi, j'avoue que les catapultes de zombies, ça m'a achevé. D'autres saisons qui devaient être plus pourries. Ouais, celle qui avait tous les gosses, là, dans une... Moi, c'est la saison 5, je crois. Ouais, non, celle-là... La saison 6, c'était celle avec Virginia, qui était... Pas trop mal, ouais, il y avait du... Et la saison 7, bah, c'est celle d'avant, avec Victor dans son immeuble. Et il y avait des côtés, franchement, Victor méchant, il y avait des trucs qui passaient plutôt bien, parce que j'aime bien le perso, enfin j'adore le perso, c'est mon préféré dans le pire. Je sais pas, le côté où il se la pétait à mort, je trouvais ça trop drôle. Et mais ça apportait un côté, mais ça faisait chier parce que t'aimes bien le personnage du coup. Mais... Ouais, puis je sais pas, c'était trop le méchant aussi que... Enfin, je sais pas, tellement méchant rédemption, que ça faisait trop... Ok, c'est lui le méchant principal, mais tu sais déjà que c'est un méchant au pied d'argile. J'y croyais pas du tout. Hein. Ah ouais? Je pensais que c'était fini du perso. Non, pas moi, non. Au final, oui, limite, j'aime Alicia, en limite, je me dis, mais il est amoureux d'elle, comment ça se passe? Oui, c'est trop bizarre aussi, ça. Ah, ça, c'est... J'ai pas trop compris. Au final, bon, il t'explique que c'est plutôt presque comme un père, mais bon, c'est pas du tout ce qu'ils... C'est pas comme ça du tout qu'ils l'ont présenté dans la saison d'avant. Tu fais, voilà, c'est... un délire un peu glauque, là. C'est... Non, puis bon, franchement, Alicia, quand elle revient, tu fais, ouais... Maman? Oh, ok. On revient de son Man vs Wild, son trip dans la nature. Ouais, bon. Pareil, on sait pas. Elle a survécu à sa morsure de zombie. Je sais pas comment. Ouais, sa fameuse maladie, tu sais pas si c'était la morsure ou si elle avait chopé quelque chose. Oui, si c'était infection. Non, je pense qu'ils ont coupé à temps le bras, mais qu'elle a eu une infection. Qu'est-ce qu'on s'en fout en vrai? Bon, en plus, elle s'était coupé le bras avec des cailloux, je sais pas quoi. Donc, conclusion de Fear the Walking Dead en entier. En entier? Enfin, à part le fait que bon, les 4 premières saisons sont incroyables. Voilà, faut regarder les 4 premières saisons. Je pense qu'ils avaient les personnages pour faire quelque chose, à part Luciana et Charlie qui servent à rien. Mais ça a obligé, ça a changé de showrunner, non? Les 3 premières. Ah, si, à partir de la 4, ouais. Ouais, donc c'est pour ça en fait. Toutes les séries, c'est comme ça, dès que ça change de showrunner.
regarde, The Last Kingdom était incroyable pendant Oui. je ne sais combien de saisons, et il y a un moment, c'était plus pareil, et c'était beaucoup moins bien. Et ben, quand on avait regardé sur Wikipédia et tout, ça avait changé de showrunner à ce moment-là. Ouais, c'était ça. Dès que ça change de showrunner à une série, c'est... Ouais, et puis ils ont J'ai l'impression que essayé de c'est- donner un second souffle alors qu'il n'y avait pas besoin. Après, Nick partait, mais je pense que même si Nick partait, ils avaient moyen de faire quelque chose. Ou à la limite, tu mets un nouveau perso, c'est pas grave. Ouais, ou tu t'arrêtes. Faut s'arrêter. Oh non, ça aurait été dommage de s'arrêter. Ouais, je sais pas. Ou alors ils auraient dû peut-être pas faire mourir Travis. Peut-être. C'est peut-être ça. Je pense que ça a été une erreur à choisir. Je Moi, je préférais trouvais que qu'il. c'était un poids un peu Travis. Je l'aimais pas du tout, moi. Ah, quand il y avait. Par rapport à son fils et tout, là, quand il commençait à virer un peu méchant, là. Enfin, il voyait rouge, parce que je crois qu'ils a buté les potes de son fils. Oui. Ouais. Ouais, mais il y avait des passages comme Ouais, ça il y avait sympas, des mais trucs Travis, j'ai jamais été trop fan. Je trouvais un peu trop bisounours aussi. Ouais. Oui, mais bon, Il tranchait avec Madison, mais c'est vrai Oui, que mais parce qu'à la base, moi ce que j'avais lu, c'est que le truc, c'est que Madison devait être méchante à la fin, donc ça aurait été incroyable qu'elle se retrouve face à son. Ah ouais, non, mais Non, franchement, il y avait trop de trucs à faire. Ouais, le truc de base était incroyable. Ça aurait été. Au final, oui, elle est plutôt méchante, mais tout le monde s'en fout. Genre, toi, t'es devant. Moi, en fait, c'est ça qui m'a. Je suis restée sur ma faim parce que le sentiment d'injustice, genre, vraiment, tu dis, mais elle va jamais payer, en fait, elle fait que de la merde tout le temps, mais jamais elle paye, en fait, jamais, c'est normal. Genre, Elle est happy end. égoïste. Juste, j'ai bien aimé le truc de Victor qui regarde dans le rétro et qui voit les trois filles derrière et qui est en mode tout content. Ça, j'ai trouvé ça mignon, ça m'a donné des petites. Parce que j'aimais trop le perso. Et je suis trop déçu, trop de frustration. Déçu. Ouais. Ah non, mais c'est dingue quand on voit. Ouais, je sais pas. J'avoue que The Walking Dead maintenant, c'est comme Dead City et tout ça. J'avoue que j'aurais pu les regarder, mais je les ai pas regardés parce que j'avoue que ça m'a dégoûté complètement. Dead City, c'était pas mal, franchement, c'est pas mal. Je sais pas, toutes les séries. Enfin, je sais pas, toutes les séries, je trouve. C'est pas en mal. parallèle. À part le méchant, franchement, les méchants, ils y arrivent. J'y arrive pas, ouais. Si, Virginia était pas mal. Ouais. Elle était pas mal. Elle était pas mal, mais. Moi, c'est l'actrice, j'avoue, je supporte pas trop sa tête. Ah, justement, ça, c'est. Ouais, justement, ce côté narrant, j'adore. Dans The Boys aussi, je l'adore. Enfin, t'as des méchants que t'aimes bien, hein. Bah, comme Homelander, hein, dans The Boys, moi je l'adore, c'est mon préféré, vraiment. Ah, les petits soldats, j'aimais bien aussi. Ouais, il était cool aussi. Mais je sais pas, tous ces dérivés de tous les. J'ai l'impression que toutes les séries annexes à The Walking Dead, ça peine quand même. Attends de voir Rick et Michonne, le budget qu'il y a dessus. Ah ouais? Ouais, le budget il est pharaonique, c'est un délire. Ok, bon, on espère. Qui rivalise avec les plus grosses productions. Ce que j'espère, c'est genre House of the Dragon ou comme ça, quoi. C'est en mode une série qui a le même. la même carrure, quoi. Presque reboot. De quoi? Non, pas reboot, mais faudrait. Ouais, je sais pas. Faudrait tout déconnecter et refaire une série vraiment avec où on repart du début, Apocalypse et tout, aucune connexion avec les autres séries, repartir avec sur toutes une base propre, ouais. Ouais, sur une base propre, mais avec toutes les règles du comics, enfin de The Walking Dead, mais aucun rapport avec les autres. Genre vraiment, tu repars de zéro parce que Fear le début, moi je trouve que c'est la meilleure pour avoir vu des films de zombies. Oui, c'est la meilleure intro. Ouais, l'introduction d'Apocalypse, c'est ce qui se fait mieux. Ça va vite sans aller trop vite, ça évolue sans que t'aies trop... angoissé, t'as le temps de... Parce que j'ai bien aimé, c'est que tu commences à voir les infos qui disent des trucs, etc. Ouais. Tu vois les militaires que dans tous les autres trucs, que ce soit les films ou les séries, c'est rushé à mort. On parlera pas de The Last of Us, hein. Ah, mais dans tous, c'est limite, c'est presque juste un flashback. Ouais. Souvent, la plupart du temps, c'est un flashback. Genre, ouais, c'était comme ça, t'arrives dans la série, c'est déjà l'apocalypse. Ouais. Et bah, du coup, The Walking Dead, c'est pareil. Bon, The Walking Dead, c'était incroyable pendant 6 ans. Mais là, vraiment, t'as le temps de t'angoisser. Tu sais ce qui va arriver, pourtant, parce que t'as vu The Walking Dead et tout. Mais le fait que les infos, les trucs et tout, les gens paniquaient. Au début, c'était même pas les infos. Je crois que les premières fois qu'on avait entendu parler, c'était le gosse qui avait ramené un couteau à l'école. Ah oui, c'est ça, oui. De Madison, qui avait vu un truc sur les réseaux sociaux, machin. Il y avait le fils de Travis aussi qui filmait avec sa caméra, là, je sais plus quoi, il voyait dans la ville justement que ça commençait à se bouffer, machin et tout ça. D'après, t'as les pillages aussi, t'as les militaires qui font des dingueries aussi. Enfin, franchement, c'était incroyable, c'est tellement Ouais, je crois que les premiers trucs c'était ça. Et puis si, Travis, lui, c'était un des premiers à avoir vu. Tu te souviens, parce que Nick, ils ont cru, bah tu sais, il était dans un squat et sa nana était morte. Et bah, Travis, après, pareil, ça c'était un truc par contre que j'avais détesté parce que je trouvais que c'était trop cliché des trucs d'horreur et tout ça. Le fait que tu sais qu'il y a un endroit qui craint, mais tu vas t'y aventurer tout seul avec ta putain de lampe torche et qu'il t'est tombé sur la nana, quoi. Oui, mais parce que Nick, il avait des propos inquiétants et du coup, il voulait savoir si c'était à cause de la drogue ou si c'était parce que... ou si c'était parce qu'il avait vraiment vu un truc et il avait un doute. Et ça, c'était plutôt pas mal. Donc Nick, moi, je supportais pas la première saison. Non, je déteste les camés de toute façon dans les films, dans les séries, les drogués, je peux pas. Nick, ouais, j'avoue, quand il est mort, d'un côté, j'étais en mode... Ah ouais?
Ah non, Ouais. j'aimais bien Nick dans la saison 3, je l'adorais. Hein. Parce C'est que le problème, c'est vraiment que c'est favori. pareil, c'est aussi le mec, rédemption, enfin, il s'est un peu soigné de ça, et il y a un moment qu'il Après, il a avait pas plus fait ou des moins dingueries non plus, c'est juste Non. qu'il a été chiant, mais il a pas C'est fait de juste que, dingueries. ah non, mais moi, rien que le fait que les gens saoulent à propos de la drogue, moi, ça me, Ah ouais. ça me Ça démonte te la trigger, tête. ouais. C'est pour ça, quand il était un peu retombé dedans, j'étais en mode, ouais, bon, c'est bon, il est comme tous les autres. Ah non, ça a coupé quand même un élan au truc. Le perso prenait vraiment son envol et ils ont cassé le truc. Ouais. Enfin, lui, il a décidé de partir, mais pourquoi aussi il a décidé de partir? Il a vu le synopsis, il a dit non, je fais que la moitié de la saison, je Ah, m'arrête. je pense que s'il était resté là, ça aurait... Bah, après, je sais pas, hein, s'il Non, changeait ils quand même auraient de mis showrunner personne. quoi qu'il arrive. Mais ouais, en tout cas, c'était un Moi, beau je me gâchis. souviens que j'avais sursauté au moment qu'il s'était fait tirer dessus, tellement que je m'y attendais pas. C'était genre, il était là. Ah, Oh, moi, t'as été je qui a m'étais sursauté fait- Moi, j'avais sursauté, j'avais regardé, je dis punaise. Et puis là, quand Ah je non, vois. moi j'avais été spoilé. Hein, Ah ouais Mm. Ah ouais. Ouais, miniature YouTube. J'étais sur YouTube. Bah, tu dis pas que sans rechercher le truc, tu vas te faire spoiler. En fait, bon, le truc a une miniature. Mais ouais, bon, en tout cas, ça a été un beau gâchis, Fear the Walking Dead. Ouais, Donc, très bonne saison, le reste était pourri. on referme le livre et puis à jamais, hein, j'ai envie de dire. Peut-être Ouais. les si on regardera peut-être. Moi, j'aimerais bien qu'on ouais. se regarde les 3 Ouais, premières j'aimerais bien, saisons. Donc voilà, en tout cas, voilà notre avis sur cette désastreuse saison 8. Saison 8. On l'a fait tard, mais au moins on l'a fait. Et voilà, quoi, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison. J'ose imaginer le truc, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont bien aimé. Dans ce cas, ben, on a envie quand même de savoir ce que vous avez aimé dedans. Et puis bah voilà. Et puis bah, de toute façon, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut.